Bonjour les amis, voilà, je suis très contente de vous avoir, de vous revoir. Là, c'est un sujet vraiment qui est très polémique, qu'on n'en parle pas assez à la télévision, dans les journaux. C'est en fait ceux qui n'ont aucun respect pour les cimetières, ceux qui détruisent les cimetières, ceux qui font les croix gammées dans les cimetières, ceux qui pissent sur les cimetières, ceux qui font l'amour dans les cimetières, ceux qui font des rites sataniques dans les cimetières. Voilà, donc on va en parler de ce sujet qui me tient très à cœur parce que je trouve qu'on ne doit pas toucher aux morts. Les morts ne peuvent pas se défendre parce qu'ils ne sont plus là. Mais il y a des conséquences pour ces gens-là. Et oui, il y a des conséquences pour ces gens-là qui ne respectent rien. Donc voilà, on va commencer par des... j'ai vu quand j'étais jeune, vous savez, quand on est jeune, bon, je voyais souvent des jeunes qui se promenaient dans les cimetières vers les coups de 22 heures. Je comprenais pas pourquoi. Et en fait, ils s'amusaient sur les tombes, il n'y avait aucun respect. Il y a des gens qui carrément qui font l'amour dans les cimetières ou qui pissent sur les cimetières. Et les croix gammées, n'en parlons pas, c'est complètement, c'est atroce. C'est atroce. Il y a eu même un mort, ils ont déterré un mort pour mettre, enfin, j'ose pas le dire, mais ils avaient déterré un mort. Donc c'est pour ça que là, il faut en parler. Faut dire à ces personnes-là qui sont cons, excusez-moi du terme, c'est des petits cons parce qu'on peut être jeune, on peut être à tout âge, mais il faut réfléchir aux conséquences. C'est que les morts ne sont pas là. Les cimetières sont vides. Et oui, les cimetières sont vides. Il n'y a que les os dans les cimetières et les âmes ne sont pas là. Par contre, il y a des démons. Et oui, il y a les démons. Il y a des démons qui se promènent dans les cimetières et souvent la nuit, ils sont là. Donc, ceux qui s'amusent à s'amuser justement à détruire les cimetières, bah, les démons, eh ben, ils sont contents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont les prendre leur âme. Ils vont prendre leur âme pour ces personnes-là qui ne respectent rien. Donc automatiquement, le démon, vous savez, il y a plusieurs sortes de démons. Il y a des démons qui sont dans les cimetières, qui sont très grands de taille, hein, on va dire, qui font au moins 2 mètres, hein, 2 mètres de hauteur, hein, et qu'on ne peut pas les voir, bien sûr, à l'œil nu. Hein. Mais par contre, il les suit où ils habitent, ces gens-là. Donc souvent, bah, ces personnes-là, quand ils ont fait leur tapage nocturne dans les cimetières, et ben ils rentrent chez eux, et ben les démons, parce qu'il y a plusieurs démons, qui viennent chez eux pour voir où ils habitent. Et après, ils les lâchent plus. Donc la personne, elle dort très mal, elle fait des cauchemars. Le démon, bah, justement, il se venge. Il se venge parce qu'il se dit comme c'est une personne qui est pourrite, eh ben moi aussi je vais faire n'importe quoi sur cette personne-là. Donc automatiquement, ben, le démon, il va prendre possession du corps de cette personne-là et la personne va devenir agressive et il va consommer plus d'alcool, plus de drogue. Donc il va être très violent. Les parents, si par exemple ils n'auront plus à le contrôler, parce qu'il n'arrivera plus à dormir, cette personne n'arrivera plus à dormir, le démon restera euh, pour l'éternité dans sa chambre. Et ce n'est pas une bêtise, c'est la vérité. Donc vous voyez, parce que les cimetières sont vides, les âmes sont autre part, ils ne sont plus dans les cimetières. Donc c'est les démons qui remplacent en fait, qui sont là, qui attendent leur proie. Ils voient des petits jeunes cons qui sont en train de s'amuser et c'est justement ça. Ça leur permettra en même temps de se nourrir parce que en fait les démons se nourrissent de l'énergie des humains. Donc souvent ils se nourrissent par les pieds. J'avais dit ça dans une autre vidéo.
Par les pieds parce que quand vous dormez, eh ben, vous mettez souvent les pieds sont à l'air, sans chaussettes, ben, ils prennent l'énergie et ils possèdent carrément l'être humain. La personne, elle n'a plus le contrôle de sa vie. Elle n'a plus le contrôle de sa vie et ses parents, et ben, s'ils sont pas croyants, s'ils sont athées, parce qu'il y a beaucoup d'athées malheureusement, sur Terre, il y a beaucoup de nombre d'athées qui ne croient plus à la source, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc automatiquement, ces gens-là, eh ben, ils vont dire, bah, il fait une dépression ou c'est simplement, il a une crise d'adolescence. Pas du tout, pas du tout, parce que ce qu'il a fait au cimetière, eh ben, il va récolter sur Terre et après sa mort. Parce que le démon va pas lâcher. Il ne lâchera pas sa proie. Donc il va attendre que l'adolescent ou l'adolescente qui a fait ça, le démon va tout faire pour qu'elle se suicide ou qu'il se suicide, parce que pour eux, c'est une âme en plus pour l'enfer, tout simplement, pour se nourrir. Parce que les démons se nourrissent des gens bien, mais aussi se nourrissent des gens qui font du mal. Hein, de ceux qui tuent, ceux qui violent, ceux qui... Vous voyez. Donc, ces personnes-là, ceux qui font du mal, eh ben, ils se nourrissent de ça. Donc, moi, je conseille aux parents, personnellement, si vous voyez que votre enfant ne dorme pas, il a les cernes jusqu'en bas, que les médecins n'arrivent pas à trouver qui n'arrivent pas à trouver la solution. Donc, moi, la personne, il faudrait faire un exorcisme, tout simplement. Un exorcisme. Et c'est très important, parce que l'exorcisme pourra sauver l'enfant. Il n'y a que ça qui pourra sauver. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'exorcisme, il faut qu'on écrit au Vatican, pas du tout. C'est terminé le temps des rois, des Warren, qui étaient très bien, hein. Ces gens-là, ils étaient très bien. Je félicite ce couple-là qu'on a menti sur eux en disant que c'était du foutage de gueule. Pas du tout. C'était des personnes qui étaient très bien. Donc, à l'époque des Warren, on était obligé d'avoir l'accord du Vatican. Maintenant, c'est terminé. On peut trouver des exorcistes. Par contre, si vous demandent de l'argent, c'est des faux exorcistes, hein. C'est des personnes qui profitent de vous, hein. L'exorciste ne vous demandera même pas un euro. Voilà, même pas un euro. Il vient chez vous, il fait une bénédiction auprès de la maison et auprès de l'enfant. Donc, moi, je conseille, si par exemple vous ne trouvez pas d'exorciste, simplement, il faut que vous prenez de l'eau bénite, vous demandez auprès d'une église à côté qui est près de chez vous, vous prenez une petite bouteille et vous demandez au curé de faire une eau bénite qui la bénit l'eau bénite. Voilà. Et vous mettez sur le corps de l'enfant. Surtout, vous le lavez avec de l'eau salée, hein, comme de l'eau salée, et surtout, vous le lavez avec de la lavande, l'eau salée, et vous le lavez, vous le purifiez. Une fois quand il est bien lavé, l'enfant ou l'adolescent, simplement, vous ne le faites pas dormir dans sa chambre. Je vous donne un conseil, ne le faites pas dormir dans sa chambre. Parce que le démon, il est là. Donc, il va grogner. Alors, si vous entendez des grognements dans la chambre, des tiroirs qui s'ouvrent, des trucs comme ça c'est le démon automatiquement. Un spectre ne peut pas faire ça. Il n'y a que les démons qui peuvent grogner. Donc automatiquement, faites-le dormir près de vous la nuit, parce qu'il va se faire attaquer. Donc automatiquement, vous mettez de l'eau bénite, hein, sur sa tête, vous faites le signe de croix, hein. Et automatiquement, il faut que l'enfant, enfin l'adolescent, revient le lendemain matin, le lendemain matin, et qui s'excuse auprès du mort. Ça veut dire qu'il s'excuse auprès de la tombe.
qu'il a détérioré. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye de s'excuser auprès de ça, qu'il a agi, qu'il a très mal agi. Sinon, il va se faire posséder tout au long de sa vie. Voilà. Donc, simplement, vous l'accompagnez au cimetière, vous allez à la tombe où il a été avec lui, vous allez avec lui. Il va vous montrer la tombe où il a détérioré, où il a pissé dessus, où il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes à l'encontre de Dieu. Et là, par contre, vous prenez bien sûr vous nettoyez la tombe, bien sûr. Vous mettez une bougie. Une bougie, c'est très important. Vous mettez sur la tombe et l'enfant doit dire pardon. Qui disent je m'excuse de ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien ce que j'ai fait parce que c'est impardonnable. Parce que s'il ne le fait pas, il sera tourmenté tout au long de sa vie, même après sa mort. C'est-à-dire qu'après sa mort, s'il ne le fait pas, je vais vous expliquer ce qui va se passer. S'il ne le fait pas, c'est que les démons ils vont le prendre, son âme, le jour de sa mort. Donc, il va finir ses jours en enfer sur terre, mais aussi après sa mort. Donc, c'est un conseil que je vous donne, c'est qu'il doit aller au cimetière pour s'excuser. Il peut ramener des roses, parce que les roses claires, c'est pour les défunts. Vous pouvez ramener des roses claires avec une bougie et qui s'excuse ce qu'il a fait. Mais c'est pas terminé, mes amis, ce n'est pas terminé. Oh là là, que non, ce n'est pas terminé. Parce qu'une fois qu'il aura terminé, déjà, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Après, il rentre chez lui, mais là, par contre, il doit au moins faire la prière de pardon. La prière de pardon, c'est, vous allez voir sur Internet, vous marquez la prière de pardon de tous les péchés que vous avez faits. Donc, vous faites la prière de pardon, il faut qu'il la fasse pendant 9 jours, consécutifs 9 jours. Pourquoi 9 jours? C'est le chiffre divin. C'est le chiffre divin, par exemple le chiffre 1, c'est le chiffre divin, chiffre 7, c'est divin, et chiffre 9, c'est divin. Voilà, donc il faut absolument qu'ils prient pour ça, et que les parents, surtout, qu'ils ne soient pas athées. Athée, c'est rien, c'est nada. Votre vie, elle est vide. Elle est vide. On ne peut pas vivre sans le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est impossible. On ne peut pas se concevoir. C'est pour ça que les enfants tournent mal. Parce que c'est des gens qui prient Dieu, mais qui prient mal. Hein. Qui prient Dieu, mais qui font du mal à côté. Il faut être dans la droiture. Il faut se dire que respecter les églises, respecter les synagogues, respecter les lieux cultes, respecter les morts, respecter tout ce qui fait partie de Dieu, pour respecter. Il faut jamais, même si vous êtes adolescent, c'est pas parce que vous êtes adolescent, vous avez le droit à tout. Moi, j'avais ma part d'adolescente, j'étais punk. Quand j'étais jeune, c'est pas pour ça que j'ai détruit des cimetières, c'est pas pour ça que j'ai été détruit des trucs. Non, faut pas. Non, et puis c'est les parents, ils ont quand même une responsabilité. Et les parents, faut se dire que le démon qui est dans la chambre, il faut le faire partir. Et ça, par contre, pour le faire partir, ne mettez pas des glaces, vous savez, des miroirs dans les chambres, les plantes dans les chambres. Simplement, vous prenez de la sauge, vous prenez le basilic, comme je vous avais expliqué, et l'huile d'olive sur les fenêtres. Donc, il y a aussi pour les morts, hein, pour ceux qui ont détruit les tombes des pauvres personnes qui sont mortes, ne croyez pas que c'est pas parce que les tombes elles sont vides que le jeune va s'en tirer comme ça. Il aura des comptes aussi auprès des morts. C'est pour ça qu'il faut se faire pardonner, il faut aller aux tombes que vous avez détériorées,
faire le nécessaire pour mettre une bougie, pour nettoyer la tombe, mettre une bougie et mettre des roses, pour s'excuser auprès du mort. Ça, c'est très important. Par contre, aux parents, arrêtez d'être athées. Hein, comme on dit, c'est un choix. Moi, je suis acoustique, moi, je suis athée. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu va s'en charger de vous aussi. Dieu va vous en charger de vous parce que une personne qui ne croit pas en Dieu, bah, c'est une insulte. C'est une insulte auprès de la Trinité. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, Amen. C'est pour ça que vous avez des malheurs. Et qu'on ne met pas les malheurs sur l'Éternel. Ça suffit maintenant. C'est vous qui agissez très mal. L'homme agit très mal. Donc c'est à vous d'avoir les conséquences. Le démon qui est dans votre chambre, qui est dans la chambre de votre enfant, il ne partira pas comme ça, donc il faut absolument mettre de l'eau bénite. De l'eau bénite, faire, comme je vous ai dit, l'huile d'olive, mettre de l'huile d'onction, mettre du basilic. Moi, je vous conseille, d'acheter, c'est de l'eau de rose. L'eau de rose, ça équivaut à Marie. Marie qui combat justement la tête du serpent, qui est à la tête du diable. Donc l'eau de rose, vous pouvez l'acheter dans les grandes surfaces. Le basilic, c'est pareil, en grande surface. L'huile d'olive, c'est en grande surface. Il faut que vous arrêtez de vous figer dans un monde où vous dites qu'il n'y a rien, il y a rien là-haut. Non, au contraire. Et en bas, il y a les démons. Il y a les démons qui grognent, qui attendent que ça. Donc réagissez. Arrêtez de détruire les cimetières. Arrêtez de cracher sur les cimetières. Arrêtez de faire l'amour dans les cimetières. Il y a des hôtels pour ça. Arrêtez de pisser sur les cimetières. Et vous savez, dans les cimetières, il y a un gardien dans les cimetières. Il y a souvent, c'est un animal. Alors, il peut être un coq. Vous savez ce qui s'est passé un jour en Algérie? Ma mère m'avait expliqué ça justement, et c'était un monsieur, un Algérien, qui avait pissé sur une tombe juive. Donc automatiquement, il a pissé sur la tombe, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coq qui lui a bouffé sa partie génitale. C'est vérité. Il a eu très peur, le monsieur. Il a eu très peur. On doit pas, on doit respecter les religions des autres, déjà d'une, et on ne doit pas pisser sur les tombes. On ne doit pas faire des croix gammées. Parce que ceux qui ont fait les croix gammées, ne vous inquiétez pas, les démons, ils les attendent. Et ils les attendent, ils vont en faire cul de boucher. Voilà. Donc, voilà, c'est pour vous dire que maintenant, voyez les conséquences de détruire les tombes. Hein. Et si, par exemple, vous êtes de bonne foi, dites pardon, allez voir dans les tombes que vous avez détériorées, une bougie avec des roses, et vous dites pardon à ce monsieur ou à cette dame que vous avez détérioré sa tombe. Voilà. Voilà mes chers amis, bon je vous laisse. Dans ce sujet qui me tient très à cœur parce que on vit dans un monde où il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect, les gens font ce qu'ils veulent, ils détruisent, les gens ils vont à l'église, j'ai vu un clip d'un homme qui dansait à poil dans une église, ou par exemple détériorer une synagogue, voilà, donc il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter parce que là, là vous faites vraiment des insultes auprès de la source. Voilà. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté, mes amis. Et puis bon courage et pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.